Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, en Guinée, l'opposant Faya Milimono, le leader du bloc libéral, crée la coalition des partis politiques pour la rupture. Il entend ainsi réunifier l'opposition et créer l'alternance. Techniquement, le Nigeria aurait gagné la guerre contre Boko Haram. C'est en tout cas ce qu'affirme le président nigérian Muhammadu Buhari. Il assure en effet que le groupe terroriste n'est plus capable d'organiser des attaques dites conventionnelles. Et le nouveau délai donné aux sociétés étrangères au Zimbabwe pour qu'elles cèdent la majorité de leur part à des investisseurs locaux est fixé au 31 mars 2016. Mais cette loi est-elle réellement bénéfique à l'économie nationale? Élément de réponse dans ce journal. Mais tout d'abord, alors que les autorités centrafricaines ont proposé de reporter au 30 décembre les élections générales prévues pour ce dimanche 27, certains candidats n'ont pas tardé à réagir. L'un d'eux, Constant Guyunguya Kongbazeze, s'inquiète des problèmes juridiques que pourrait causer ce report. Rappelons que les autorités ont justifié ce nouveau changement de calendrier électoral par des problèmes de formation des agents électoraux. En Guinée, création de la coalition des partis politiques pour la rupture par Faya Milimono, le leader du bloc libéral. Ce mouvement politique entend fédérer l'opposition du pays autour d'objectifs clairs et en faveur de l'intérêt national. Un sujet de la rédaction. L'union fait la force. C'est de ce postulat que la coalition des partis politiques pour la rupture vient de voir le jour. C'est le dernier né des mouvements politiques de Guinée. Constitué autour du docteur Faya Milimono, l'un des candidats à la dernière élection présidentielle, cette coalition entend réunifier l'opposition du pays et lui organiser des états généraux, une opposition marquée par de nombreux échecs et qui ne parvient pas à créer l'alternance. Il y a justement cette nécessité de redéfinir des lignes politiques claires pour une nouvelle structuration de l'opposition en Guinée. Ça, c'est un. Deux, quand on regarde le nombre justement des partis d'opposition, on est effaré par ces grands nombres, une 200aine des partis politiques dont on ne voit pas toujours l'efficacité sur le terrain, ni par rapport au pouvoir en place, ni par rapport aux propositions de politiques différentes pour le renouveau de la Guinée qu'on a créé. La CPR, qui estime que le système électoral du pays est défaillant, entend faire respecter l'accord de juillet 2015, réclamer la tenue des communales au premier trimestre 2016 et doter le pays d'une CENI compétente et d'un fichier électoral fiable. La méthode qu'entend utiliser la CPR se fera découvrir au fur et à mesure de la mise en œuvre de son agenda. Le recours aux cours et tribunaux en fera partie. La CPR a appelé les partis d'opposition à la rejoindre au plus vite en vue de se doter d'une charte et d'une feuille de route capable de peser véritablement sur la scène politique nationale. Et toujours en Guinée, le chef d'État Alpha Condé accorde la grâce présidentielle à 171 personnes, parmi elles de nombreux opposants au régime, dont le plus connu est certainement Bahouri. Il avait été condamné à perpétuité par contumace pour atteinte à la sûreté de l'État. Celui qui est resté 5 années en exil est désormais autorisé à rentrer chez lui en Guinée. Lors d'un discours télévisé, le président nigérian Muhammadu Buhari a affirmé que son pays avait techniquement gagné la guerre contre Boko Haram. Selon lui, les actions militaires menées contre le groupe terroriste l'ont considérablement affaibli. Boko Haram ne serait donc plus capable d'organiser des attaques conventionnelles. Gladys Wamba. Le Nigeria a techniquement gagné la guerre contre Boko Haram, selon le président Muhammadu Buhari. Jeudi 24 décembre 2015, le chef d'État nigérian a déclaré dans un discours que les groupes armés n'étaient plus efficaces dans le nord du pays, région de leur bastion. Une manière de rassurer la population face aux menaces terroristes. Boko Haram s'est remis à utiliser des engins explosifs artisanaux, mais les attaques conventionnelles contre des centres de communication et la population. Ils ne sont plus capables d'en mener efficacement. Je pense donc que nous avons techniquement remporté la guerre parce que les gens sont en train de regagner leur quartier. Lors de son investiture en mai 2015, le président Muhammadu Buhari avait promis de vaincre Boko Haram. Les craintes sont désormais tournées vers les pays frontaliers où le groupe terroriste serait en train de gagner du terrain en commettant des attentats suicides. Il y a eu effectivement
effectivement des attaques au Cameroun de plus en plus importantes, toujours au niveau de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, mais de plus en plus du côté camerounais. Il y a eu également donc des attaques au niveau du Tchad, ce qui n'était pas arrivé jusqu'à présent, et également donc au niveau du Niger. Donc on voit bien que le groupe Boko Haram est en train vraiment de tenter de se replier vers d'autres territoires. Bien que le mouvement insurrectionnel en soit réduit au suicide, selon le président nigérian, le bilan des actions menées par Boko Haram depuis le mois de novembre 2015 s'élève à une centaine d'attaques et plus de 1000 victimes. L'éducation nationale en pâtit également. Selon l'UNICEF, plus d'1 million d'enfants nigérians seraient privés d'école à cause de ce conflit. Et au Zimbabwe, le gouvernement prolonge le délai d'indigénisation des sociétés étrangères. Elles devront ainsi céder la majorité de leur part à des investisseurs locaux avant le 31 mars 2016. Les lois d'indigénisation de 2007 mises en place par le chef d'État Robert Mugabe exigent que 51% des parts d'une entreprise étrangère soient détenues par des Zimbabwéens, une condition qui représente un obstacle majeur pour les investissements étrangers. Birama Saonera. 31 mars 2016, c'est le nouveau délai d'indigénisation accordé aux sociétés au Zimbabwe. Adopté en 2008 par le président Robert Mugabe, la loi sur l'indigénisation exige des entreprises étrangères qu'elles cèdent la majorité de leurs parts à des investisseurs locaux. Toutes les sociétés qui n'ont pas encore soumis leur plan d'indigénisation tel que l'exige la loi devront le faire avant l'expiration du délai fixé au 31 mars 2016. Celles-ci peuvent continuer à travailler dans tous les secteurs de l'économie, mais devront payer un tribut de non-observance. Au Zimbabwe, la loi sur l'indigénisation a créé une profonde incertitude dans les milliers d'affaires. Certaines organisations, à l'instar du Fonds monétaire international, ont exhorté le Zimbabwe à réviser sa politique d'indigénisation. Pour des observateurs, cette mesure gouvernementale représente un obstacle majeur pour les investissements étrangers et le développement économique du pays. Ce n'est pas une politique qui va dans le bon sens des affaires au Zimbabwe, qui dit majorité des parts, dit aussi, veut dire majorité des décisions. Et on voit mal comment les sociétés étrangères qui dépendent des maisons mères qui sont en Europe, aux États-Unis, en Asie, peuvent accepter que les décisions de ces entreprises dépendent des Zimbabwéens. Avec cette politique au niveau des affaires, il y aura beaucoup de départs des entreprises et on aura le Zimbabwe qui va se retrouver dans une phase de paupérisation de sa population. L'adoption des lois d'indigénisation et de la réforme agraire marquée par l'expropriation des fermiers blancs a plongé le pays dans une crise économique sans précédent. Selon les projections, la croissance économique ne devrait pas dépasser 1,5% au lieu des 3,2% initialement prévus pour 2015. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.